Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc que malgré une ouverture haussière, eh bien le CAC 40 termine en forte baisse, puisqu'on enfonce ici le support que je vous demandais de surveiller hier des 5182,50 pour se retrouver en clôture à 5154,35. Perdant 98 points et demi et 1,88% sur la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'un gros signal baissier. Je vous en parlais il y a peu, je vous disais attention, le fait que l'on ait des gaps ici qui apparaissent un petit peu à la hausse et à la baisse et qu'ils ne soient pas comblés montre qu'il y avait je vous disais que ça montrait qu'il y avait une certaine nervosité sur ce marché et que ça pouvait partir assez fort d'un côté ou de l'autre en fonction de la direction et donc sur des mouvements très volatiles. Eh bien on en a la confirmation aujourd'hui avec donc cette grande bougie qui englobe totalement la bougie précédente. Donc il s'agit d'un avalement baissier. On a ici une clôture qui se fait largement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Et autre fait marquant, eh bien on vient tester ici le retracement des 61,8% de Fibonacci. Le précédent test s'était fait donc sur une zone de support qui était pressentie comme objectif en cas de cassure ici du 38,2%. Donc on avait ici touché, ensuite on était remonté ici sur cette zone de résistance. Là, le fait que l'on n'ait pas de nouveaux points bas significatifs sur ce deuxième test nous incitait peut-être à attendre une cassure haussière ici de cette résistance oblique qui définissait la dynamique court terme de la consolidation. Eh bien pas du tout, on vient ici marquer un nouveau point bas significatif. Donc là on a un signal de continuité de cette phase de consolidation. Et pour l'instant, ce n'est qu'une continuité, puisque si on se permet de dupliquer ici ces deux lignes et de les rapporter sur le point bas, eh bien, nous pouvons remarquer qu'on est quasiment aligné ici. Et donc, on est toujours dans ce trend baissier, avec plusieurs points de contact à la hausse, plusieurs points de contact à la baisse. Et donc, ce n'est que sur une sortie ici de ce trend que l'on aurait une accélération avec un risque vraiment d'avoir un mini crack, une accélération puisqu'on est déjà ici, on a les gaps qui sont apparus, on a l'accélération ici. Si on vient à casser ici cette zone de support oblique baissière, eh bien on pourrait effectivement avoir une phase d'accélération qui dans la zone du gap ici qui ne demande qu'à être comblée, eh bien aurait quand même des répercussions du point de vue de la dynamique court terme. Par contre, du point de vue des indicateurs, là on marque bien la phase de baisse avec un RSI donc qui se rapproche de sa zone de survente. On a donc un stochastique qui reste neutre et un MACD qui est en train d'amplifier ici le mouvement baissier sur cet histogramme. Les volumes montent, ça c'est pas un très bon signal pour la suite, et la volatilité monte fortement aussi. Alors, depuis 2-3 jours, je vous indiquais que le fait que l'on monte ici sur des volumes sur les séances baissières, eh bien, pouvait aller aussi dans le sens d'une phase d'accélération à la baisse. Là, on en a vraiment la confirmation sur la séance du jour. Alors, ce qu'il va falloir surveiller, eh bien, c'est tout simplement la zone donc, que je vous disais, dont je vous parlais à l'instant, à savoir ici les 5150 points. Demain, le support sera approximativement ici sur les 5149. Alors attention aussi, on a eu pas mal de dividendes versés ici sur cette phase, donc le comblement du gap ici est relatif. Malgré tout, les signaux sont clairs. On a un signal fortement baissier. Il n'y a qu'à se concentrer sur toute la partie très court terme que nous avons aujourd'hui. Et le fait ici d'avoir cassé justement cette zone des 5182, eh bien, va en ce sens. Alors, si on élargit un petit peu la dynamique, nous pouvons constater que le support ici qui passe et qui n'est marqué ici que par 2 points significatifs pourrait très bien, si on a un rebond sur la bougie du jour, eh bien pourrait très bien nous donner ici une troisième zone. Donc il faudra être indulgent ici sur le tracé. Les 2 précédents points significatifs sont relativement éloignés. On a eu pas mal de dividendes. Donc si on a ici un point bas qui tourne à peu près dans ces zones-là, on replacera ici la zone de support qui nous donnera donc une zone un peu plus solide pour les tests futurs. Par contre, si on rebondit ici à partir de ce point, eh bien on pourra là aussi repositionner le support. Si on casse ici d'une manière significative, que l'on comble le gap et que l'on revient par exemple sur les 5032, là on pourra acter ici effectivement la cassure de ce support et les signaux de retournement se multiplieront tant sur le court que sur le moyen terme. Pour l'instant, d'un point de vue global, on est juste dans une phase de consolidation qui reste portée par une dynamique moyen terme qui reste haussière. Regardez, on vient ici chercher en tant que support une zone des 5135,28 qui depuis qu'elle a été
été franchi ici sur un gap haussier n'a plus été testé en tant que support. Donc on est toujours, malgré ici une rupture des 61,8%, sur un possible test ici de cette zone. Par contre, si on vient à casser cette zone ici de manière significative, là on aura de gros signaux d'affaiblissement, rupture du support, encore un signal, et c'est sur ce point bas significatif que l'on basculera en tendance baissière, à savoir ici la zone des 4980 points. Tant que l'on se situe au-dessus de ces zones, il y a toujours des possibilités de reprise d'un mouvement haussier, mais attention, là ici on a clairement des signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique.